Bonjour, pour cette 5e édition du festival Sainte-Tartine, je vous emmène à la rencontre de Vincent Casasus, le chef du restaurant La Grande Salle à l'Hôtel de France à Auch. Allez, venez! Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous accueillir au restaurant La Grande Salle de l'Hôtel de France à Auch. Avec plaisir. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre cuisine? Qu'est-ce que vous aimez y faire? Nous, notre cuisine, elle est principalement guidée par les producteurs qui nous apportent leurs produits tout au long de l'année. C'est une cuisine de saison qu'on essaye de soigner, simple, avec des goûts. On essaye de mettre en valeur le travail des producteurs avec qui on travaille toute l'année. Voilà. Et quel producteur et producteur avez-vous choisi de mettre en avant aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va travailler avec on va dire que la pièce principale de la tartine sera la volaille fermière du Gers, le poulet fermier Label Rouge du Gers, un produit qu'on travaille toute l'année. Et ensuite, pour l'accompagner, des légumes bio de la ferme d'Alex, qui est un producteur aussi avec qui je travaille énormément, qui est à Saint-Martin, un petit village juste après Mirande. Et ensuite, du safran du Gers tout frais là, qui vient d'arriver, c'est la production 2020 qu'il a ramassé et fait sécher. Donc on est dans le très local avec vous. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes producteur-éleveur? Oui, je suis producteur éleveur de poulets du Gers, Label Rouge, IGP. Et j'élève des poulets qui ont en général plus de 80 jours, c'est en moyenne 85-86 jours. Ah oui. Et ce sont des poulets qui profitent de parcours herbeux, ombragés, avec des arbres. Et ça c'est important, plus nos poulets vont à l'extérieur, plus on est content. Et on est fiers de nos produits. Bon, très bien, on va en cuisine? Allons-y. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le fameux filet de poulet fermier. Là, je sale le filet. On va juste enlever un petit peu les petits nerfs qu'il y a là. Donc là, nous, pour le saisir, bien sûr, à Auch, on utilise la graisse de canard. En plus, comme on fait nos confits et tout ça, on en a toujours un petit peu en stock. Voilà, donc là, je vais même pas chercher à le cuire, c'est juste pour le colorer. C'est juste lui donner une petite coloration et lui donner un petit goût sympa. Donc ça, c'est le filet de volaille qui a été cuit, donc à 120 degrés, à peu près un quart d'heure. Même 100 degrés, il faut mettre le four tout doucement, qu'il cuise tout doucement. Donc, d'un côté, je vais faire des tranches très fines. Et l'autre moitié, on va la tailler en cubes. Allez, donc là, j'ai préparé la deuxième partie de la recette. Le deuxième ingrédient de la recette, c'est le safran du Gers, qui est là, qui vient juste d'arriver, tout juste cueilli. Et j'ai préparé une huile de safran, donc c'est une huile de pépins de raisin, juste tiédie, dans laquelle on a mis une pincée de safran et on laisse infuser. Donc la mayonnaise qui a été montée avec l'huile infusée au safran, avec un jaune d'œuf qui vient d'un producteur d'œufs bio en agroforesterie là, qui est pas très loin d'Auch. Je vais me lier donc les petits cubes de suprême de poulet avec cette mayonnaise safranée. Voilà, on a les cubes de volaille qui sont juste liés. Un petit peu de cerfeuil. On va s'en garder un petit peu pour décorer, même si j'ai du joli mesclin d'Alex. Mais voilà. Donc là, ça c'est prêt. Donc je récupère les petites lamelles de poulet qu'on a fait. Voilà, on les étale sur un film alimentaire. Je vais faire un petit rouleau avec à l'intérieur la rillette de volaille. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez votre petit rouleau comme ça, déjà, on a fait pas mal du travail. Et ça, vous le gardez au frigo. Donc d'abord, on épluche la betterave. Un petit conseil, quand vous êtes à la maison, si vous n'avez pas envie d'avoir les mains rouges, vous mettez des gants pour éplucher la betterave. Donc là, on a les betteraves épluchées, je les ai juste rincées. Je vais d'abord, avec l'éplucheur, moi j'appelle ça un castor, on va juste faire quelques copeaux comme ça, qu'on va garder dans l'eau froide jusqu'à tout à l'heure, jusqu'au moment de manger la tartine. Donc on va démarrer une crème de betterave. Donc tout simplement, on prend les betteraves, on les coupe en gros cubes. La crème de betterave, je vais mettre de l'eau, ce qu'on appelle à hauteur, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la betterave. Un petit peu de beurre, 20 g de beurre et un trait de vinaigre balsamique. Donc la betterave, elle a cuit environ une demi-heure.
Ensuite, mixer. Bien finement, il faut la mettre, il faut la laisser dans le mixeur. Il faut insister qu'elle soit bien lisse parce que la betterave, c'est quand même un légume qui est assez ferme. Ça vous fait une belle purée de betterave comme ça. On va faire la tartine. Alors moi, je suis parti sur une tartine qu'on va manger froide. Et on va faire une tartine croustillante, un peu comme ce qu'on appelle un toast melba, c'est-à-dire qu'on va tailler des toutes petites tranches le plus fin possible. Comme je vous ai dit, nous, on a du matériel, on a du temps, donc on va se faire plaisir. On va essayer de donner une petite forme à la tartine. Un peu, ça c'est ce qu'on appelle une gondole, c'est ce qu'on utilise pour faire les tuiles. Graisse de canard. On a coupé des petits tronçons dans notre rouleau de volaille. Et on va les mettre, alors c'est rigolo d'avoir fait la gondole parce que comme ça rentre pile comme ça dans la tartine. Un petit peu d'huile safranée. On va pouvoir mettre les petits copeaux de betterave. Il y a des petites pousses de moutarde. Il y a un peu de cerfeuil. Il y a quelques puces de roquette. Un petit peu de fleur de sel. Donc la jolie crème de betterave bien froide. On va mettre un petit peu au fond de l'assiette. On peut faire un petit rond comme ça. Donc on va toujours mettre quelques pluches de mesclun qui vont nous faire le socle. On pose la tartine. Voilà.